Le plus dangereux dans une croyance limitante, c'est que tu ne la vois presque jamais alors qu'elle contrôle littéralement ta vie. T'as juste l'impression de manquer de confiance en toi, de procrastiner ou de pas être capable de passer à l'action, alors qu'en réalité, ton cerveau est en train tout simplement de répondre à une croyance qu'il prend pour une vérité depuis des années. Et le pire, c'est que plus cette croyance, elle est ancienne, plus tu la prends pour ta personnalité. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est réellement une croyance limitante. D'ailleurs, si tu as envie d'identifier la croyance limitante qui te bloque le plus aujourd'hui, j'ai mis dans la description le lien pour accéder à un bilan qui va te permettre, en fait, au travers de quelques questions, de savoir exactement quelles sont les peurs qui te sabotent, depuis combien de temps et l'impact qu'elles ont eu dans ta vie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est tout simplement quelque chose que ton cerveau prend pour une vérité absolue. Par exemple, je suis timide, ça, je ne suis pas capable de le faire, ou alors les riches sont toujours imbus de leur personne. Ton cerveau part du principe que c'est vrai, il veut même pas savoir les tenants, les aboutissants ou un exemple contraire, et il va toujours faire en sorte de confirmer cette pensée-là. Les croyances, elles sont très étroitement liées au système de survie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, quand il a peur de quelque chose de nouveau, de différent ou d'inconnu, en tout cas qui voit du danger, qui perçoit un danger de mort derrière quelque chose, il va faire en sorte que tu n'y sois plus jamais exposé. Ok? Par exemple, si tu as peur du regard des autres et que tu dois, je sais pas, t'exposer face à des gens sur les réseaux sociaux ou lors d'une prise de parole X ou Y, ton cerveau, il aura tellement peur, tellement la sensation qu'il y a un potentiel danger de mort derrière, qui va t'éloigner le plus possible et te faire procrastiner. Donc soit tu ne prendras jamais la parole, soit tu bafouilleras pour te prouver que tel, le regard des autres, il n'a pas été hyper bienveillant sur moi, j'avais raison, en même temps c'est pas pour rien que j'ai peur du regard des autres, les gens sont toujours méchants avec moi. Ça, c'est une croyance limitante, c'est une vérité que tu t'es créée. Dès que je prends la parole, ça se passe mal. Donc tu vas chercher à te le confirmer. Pour ce besoin de cohérence, le cerveau adore la cohérence. Plus c'est cohérent, plus il est content. Donc il va toujours faire en sorte de confirmer tout ça, de rester dans cette cohérence et donc de valider toutes les croyances que tu as. La croyance limitante, elle porte très bien son nom, elle te limite, puisqu'en fait, comme tu restes englué dans ce mode de fonctionnement-là, tu ne t'ouvres absolument pas les portes de te dire, en fait, non, ça c'est une façon de voir les choses, il y en a peut-être une autre. Comme tu pars du principe que c'est une vérité, tu ne chercheras jamais à changer ou à faire autrement. Donc naturellement, tu restes dans un système plutôt passif qui t'empêche d'évoluer. À l'inverse, si les croyances limitantes disparaissent et ne dirigent plus ta vie, tu es beaucoup plus ouvert à du changement, à une autre façon de penser, de voir le monde, et donc naturellement, tu t'ouvres à plus d'opportunités. Ça va être plutôt quelque chose d'actif, de te dire, ok, là, je suis plutôt mal à l'aise avec le regard des gens sur moi, très bien, en fait, c'est pas grave, c'est juste un stress, il n'y a pas de souci, je vais réussir à le surmonter, et je vais passer à l'action, plutôt que de te dire, de toute façon, les gens vont forcément se moquer de moi, donc ça sert même pas à quelque chose, ça sert à rien que j'essaye, ça finira toujours de la même manière. Là, je reste bloquée, alors que quand je m'ouvre, j'avance et je me crée des opportunités. La deuxième chose à savoir, c'est que ton cerveau, il a une sorte de filtre qui va faire que, finalement, tu ne vois que ce que tu crois. Et oui, c'est pas l'inverse. Ça a dû déjà peut-être t'arriver dans la vie d'être en train, je sais pas, d'acheter une voiture d'un modèle particulier et comme par hasard, à partir de ce moment-là, tu te mets à voir cette voiture partout en te disant mais putain, j'en ai jamais vu de ma vie, j'avais l'impression que personne roulait avec et aujourd'hui j'en vois partout. Ça vient d'un filtre, c'est le système réticulé activateur, c'est tout simplement une sorte de paire de lunettes que va mettre ton cerveau pour voir les choses en fonction des croyances. Donc si tu es en train de te dire par exemple dès que je prends la parole, ça se passe mal, les gens se moquent de moi, ton système réticulé activateur, il va mettre la croyance ok, les gens se moquent de moi en place, donc ton cerveau ne remarquera, n'aura conscience que des moments où les gens se moquent de toi quand tu parles et va volontairement oublier, avoir une amnésie au niveau des moments où tu parles et ça se passe bien. Donc en gros, si on doit résumer, ton cerveau, pour survivre, il a créé des vérités pour t'éviter de t'exposer à des dangers, à de potentiels risques de mort. Mais le problème, c'est que ces vérités, même quand le contexte change, même quand le monde change, elles restent en place alors qu'elles te sabotent. Ton cerveau ne veut rien entendre et ton cerveau surtout ne va remarquer que les choses qui viennent confirmer cette croyance, histoire de bien l'engluer et d'en faire carrément ta personnalité. La vraie question maintenant, mais c'est d'où viennent en fait ces croyances? Comment elles ont pu naître dans mon cerveau? Et c'est exactement ce qu'on verra dans la deuxième vidéo de cette série complètement dédiée aux croyances limitantes. Donc je t'invite à t'abonner et activer les notifications pour être sûr de ne pas la manquer.